Bon les gars, une petite vidéo technique aujourd'hui, puisque vous avez été nombreux à me demander. Donc on va se faire l'entretien. Ah ouais. Bon ben lui il manque d'huile parce que juste quand je fais ça, je sais pas si vous l'entendez la vidéo, mais ça fait glou 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 glou. Donc, entretien de l'amortisseur. C'est un 125 XC 2010. Donc ben, remplacement du boîtier joint, puisque et de l'huile et de l'azote, puisque ben ça fait glou glou. Allez. Donc, on va commencer par démonter le ressort. Donc, je vous montre la procédure parce que sinon, bon, il faut utiliser une presse à ressort. Pour démonter le ressort sur un WP, bah, c'est simple. Clé à laine. La petite. On bien débloqué, bah là, il n'était pas bloqué. Voilà. Ensuite, on met l'amortisseur dans l'étau. Bon, si votre ressort est réglé, vous prenez la mesure, hein, je vous montre, vous prenez... Si votre ressort est réglé, vous prenez la cote du ressort. Là, je suis à 240. Donc, je suppose qu'il était réglé et qu'il n'a pas bougé. Donc, je mets cette valeur en mémoire. Et après, il suffit de desserrer ici. Vous voyez, je fais à la main. Voilà, ça se continue à bouger un petit peu l'établi. Mais je suis toujours dans mon établi provisoire. Dans mon atelier provisoire. Je pensais avoir du temps cet été pour bosser de l'autre côté, pour faire mon atelier, mais j'ai du boulot, donc déjà merci à vous pour votre confiance, le bouche à oreille, ça marche, pas besoin de faire de la pub dans les magazines, bien qu'il y a quelques années, j'avais eu la surprise d'avoir qu'on parle de moi dans un article dans Moto Crampon, donc ça faisait plaisir, ça m'a fait plaisir. Il faudrait que je retrouve le petit encart, mais voilà, sans rien demander à personne, faire partie des meilleurs préparateurs, ben, ça fait toujours quoi. Et surtout, comme je vous l'ai dit, je connais personne chez Moto Crampon, chez Moto Verte et compagnie, donc le Max il est tout seul, il se bat tout seul contre tout le monde. Voilà, donc ben, ça fait plaisir. Et donc voilà, on a dévissé le ressort, on descend pas mal. Ici, on tire la coupelle vers le bas. Bon, là, c'est bien dégueulasse. Donc, un petit peu de dégraissant. De ce que vous voulez. Moi, j'ai du dégraissant sous la main. Donc, déjà, je dégraisse un peu. Donc, ouais, j'ai mis des gants. Une fois, dans une vidéo sur la 250CR, il y en a un qui a dit, ouais, que je bossais avec des gants, donc je devais pas être mécano. Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport, c'est juste pas envie de se pourrir les mains, vous voyez que c'est bien gras, bien noir. Donc le clips, on le met de côté. Bon, je continue à nettoyer ici. Vous voyez, ça c'est quand un amortisseur fuit, il se remplit ça se remplit d'huile et avec la poussière. Bon là, cette moto, elle fait pas d'enduro ni de cross. Une XC qui est montée supermote. Donc là, c'est déjà il n'y a pas de boue, c'est bien. Mais ça n'empêche pas d'être bien gras. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo. Donc on nettoie tout bien ça. On sort le ressort, donc je nettoierai bien le ressort après. Histoire de ne pas vous faire perdre trop de temps sur la vidéo. Donc là, voilà. L'amortisseur n'est pas dégonflé.
il y a toujours l'azote, il y a toujours ce qu'il devrait y avoir d'huile. Et vous voyez que là, si j'appuie, normalement, il remonte. Hein, il remonte tout seul. Mais là, il est vide. Il est vide, le coco. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on enlève le capuchon qui est ici. On dévisse la clé à la vis BTR pour libérer l'azote. On fait attention hein, de ne pas se la prendre dans la gueule. On récupère le petit joint torique et on met ça de côté. Toujours vider l'azote de n'importe quel amortisseur avant d'ouvrir. Maintenant, on va faire sauter le bouchon qui est ici. Donc, on prend un petit chasse-goupille, un marteau. Je sais pas si vous voyez bien, si on est bien dans l'axe. Oh, on est pas mal. On est pas mal. Et donc, par l'un des trous, hop, on fait sauter le capuchon. Vous voyez, j'ai pas tapé fort. Ça, on n'en a plus besoin. Le marteau, on le range. Maintenant, ça, il faut le tenir en l'air pour sortir le clip. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une épingle à linge. Vous pouvez mettre un élastique, ce que vous voulez. Hop, voilà, c'est tout simple. Et là, vous voyez. Je sais pas si on voit bien. Attendez, je me mets derrière l'objectif. Voilà. Vous voyez, il est dégueulasse. Ça fait de la graisse, quoi. Donc, le boîtier joint est bien mort. On va le remplacer. Avant, on va nettoyer quand même. Donc, vous pouvez utiliser du dégraissant. Si vous avez une machine, une fontaine de nettoyage, hein, c'est le top. Hein. Moi, j'en aurai une dans le nouvel atelier. Je vais prendre une fontaine de nettoyage bio. Comme ça, il n'y aura pas les vapeurs. Vous savez, cette odeur d'essence. Je supporte plus, là, rien qu'avec le dégraissant. Ça attaque les narines. Et puis bon, ben, le soir, je suis complètement décalqué. Quoi. Pas besoin de prendre de drogue. Hein. Voilà, je vous rassure, je n'ai jamais touché à cette merde, j'ai jamais fumé. Et au niveau alcool, je bois une bière, je suis cuit, quoi. Donc vous voyez, hein. Voilà. Je suis pas... Oh. Bon là, comme vous voyez, quand c'est bloqué comme ça, donc soit vous utilisez... Moi je me suis fait un petit, avec un morceau de PVC, un manchon pour la plomberie, fendu ici. Je l'emboîte sur le boîtier joint. Je baisse ça. Et après, ta gueule, je pousse. Ben là, vous voyez, là, il y a de la pression, là. Comment ça se fait? Parce qu'il n'y a plus d'huile. Donc, il y a sûrement de l'azote qui est parti de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire avant d'ouvrir ça, c'est que je vais ouvrir la vis de pur qui est ici, en faisant attention de ne pas m'en prendre plein la gueule. Ça, c'est quelque chose que j'aurais dû faire au début. Mais comme on a vu qu'il n'y avait plus d'huile, puisque la tige elle reste enfoncée, du coup, je me suis dit, pas besoin. Mais là, il faut que je fasse gaffe, parce que quand il y a cette pression-là, généralement, on est bon pour un boucaquet d'amortisseur. Non. Voilà, vous voyez, j'ai de la chance. J'ai de la chance, je ne prends pas une faciale. C'est plutôt un bon point. Bon, maintenant, clé de 24. Voilà. On vient dévisser le bouchon, la valve de compression qui est ici. Bon, les réglages, je ne les ai pas notés, je m'en fous. Puisque de toute façon, je vais tout régler.
Seule chose que je vais faire avant d'oublier, c'est d'ouvrir complètement le réglage de détente. Voilà. Donc c'est celui qui est en bas de l'amortisseur. Donc je continue à dévisser ça. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour aider à évacuer ce qui reste d'huile, c'est plus facile. Et puis il faut tout nettoyer. Parce que là, j'imagine même pas la couleur de l'huile quand on a vu la couleur du... Donc on fait attention, parce que ça gicle pas partout. Ah non, mais il est vide. Hein. Il est vide. On sort le piston avec les clapets. Donc ça, je mets de côté, je vais nettoyer après. Et là, on va vider ce qui reste hein, par les trous, mais... Donc là, on vide ce qui reste d'huile. Hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc là, sous l'étau, j'ai un gros cure-vert. Et l'huile, elle va dedans. Hein. Ne vous inquiétez pas, je ne balance pas tout par terre. Et dans le nouvel atelier, il y aura un bac incrusté dans l'établi avec une grille. Voilà. On revient là. On va repousser encore ce boîtier joint. Et là, vous voyez le boîtier joint. C'est bon. La pression a diminué. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais virer le clip. Donc là, je remets cette pince à linge, c'est plus facile. Il faut tenir la tige d'amortisseur en l'air. Normalement, elle tient toute seule. Hein. Mais là, vu l'état du truc, maintenant, le seul truc, c'est qu'il faut arriver à choper le clip. Donc j'ai un tournevis spécial, mais vu que là, la tige ne tient pas, voilà. Donc le clip, il est là. On n'hésite pas. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'hésite pas à tout bien nettoyer. Hein. Moi, juste du dégraissement parce que j'ai pas la fontaine de nettoyage, comme je vous l'ai dit. Mais ça va venir. Hop. Bon, autant vous dire que je suis impatient d'avoir le nouvel atelier. Ça. Hop. Alors maintenant, ce qu'on fait, on tire tout ça. Et si ça vient pas de panique. Ne forcez pas parce que vous allez encore vous prendre du but dans la gueule. Donc vous coincez l'amortisseur par la chape inférieure. On appelle ça aussi le pied d'amortisseur. On vient fixer ici. On prend un maillet. Un maillet. Et là, on vient tapoter. Doucement. Voilà. Vous voyez, c'est fait. J'ai mis 3 coups. 1, 2, 3, 4. J'ai mis 4 coups. On vient tapoter sur la bonbonne. Et le truc. On vire l'huile qui reste dedans. Bien entendu, bon ça je le mets de côté. Je le nettoie après. Donc là je le mets à l'envers. Comme ça s'écoule bien. Voilà. J'ai l'ensemble ici. Le boîtier joint qui a changé. Le piston numéro 1, le piston numéro 2. Alors, sur ce WP, pourquoi il y a 2 pistons? Tout simplement, le premier piston qui est ici, compression, détente, comme vous avez vu sur la vidéo. Mais il y a un deuxième piston. Et ce piston, pourquoi? Parce que dans le corps, ici, il y a une grosse aiguille qui vient rentrer ici et qui vient boucher ce trou-là. Ce piston numéro 2, en fait, c'est pour la fin de course. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut vraiment bosser sur ces amortisseurs, la détente, la compression donc basse et moyenne vitesse, et ensuite, donc puisque les hautes vitesses c'est souvent la fin de course, bon on peut quand même rajouter les hautes vitesses ici, mais ici pour la fin de course, là on peut, si l'amortisseur talonne, on peut pas mal charger, voilà, et s'il va pas tout en bas, on allège, mais généralement on n'y touche pas, on n'y touche pas, on n'allège pas. On peut renforcer pour que ça aille encore moins en bas.
Mais donc le réglage de détente que j'ai dévissé. Hein. Toujours dévisser le réglage ici. Donc ouais, on n'y touche pas parce que forcément, déjà avant d'arriver à aller en bas, en plus c'est une enduro avec un PDS. Le PDS, c'est quand même assez costaud. Bon. Donc là, je vais dégraisser ça par contre. Je ne l'ai pas fait. Ça me coûte une fortune en dégraissant. Hein. À chaque fois, j'utilise 3 ou 4 bombes d'aérosol. Quand vous voyez le prix, surtout maintenant avec l'augmentation du pétrole, et j'ai pas augmenté les tarifs. Les tarifs ont augmenté par rapport aux pièces et à l'huile, mais en main d'œuvre, j'ai pas. Donc en main d'œuvre, ça comprend aussi tout ce qui est papier, tout ce qui est aérosol, tout ce qui est outillage spécial, tout ce qui est voilà, ça c'est compris dans la main d'œuvre quoi. Bon ben là, vous voyez, c'est vide. Allez, on en prend une autre. Ah, ça va quand même beaucoup mieux. Bon, on nettoie bien l'intérieur du capuchon, du bouchon du corps d'amortisseur. Donc là, je le nettoie à l'avance, mais je vais le sortir quand même tout à l'heure. Donc voilà, on remet l'amortisseur dans l'étau. Des morts en alu, toujours. Hein. Donc ça, c'est facile. Vous allez dans votre magasin de bricolage préféré. Après, c'est de l'alu, donc vous pouvez aller genre dans un magasin discount, hein, genre, je sais pas moi. Nous ici, un magasin de bricolage où les prix sont moins chers, c'est Bricoman. Donc j'ai pas, il me paye pas. Hein. Vous avez Brico Dépôt, je crois, Brico Discount. Enfin bref, j'en sais rien. Bon, vous pouvez aller à Casto, Leroy Merlin, ce que vous voulez. Hein. Un bout de cornière d'alu, vous coupez. Donc un bout de, vous prenez pas besoin d'apprendre un gros truc, une barre d'1 mètre, et vous en faites quand même pas mal des morts. Et ça vous coûte pas cher. Voilà. Donc, on va dévisser ça. Donc là, je dévisse le piston, tout cet ensemble, puisque cette pièce est fixée sur la tige. Donc là, si mes souvenirs sont bons, c'est une pièce de 22. Voilà. On dévisse ça. Bien entendu, je vais tout quand même, je vais tout nettoyer. Tout dégraisser. Je vais même le faire maintenant. Encore plus, puisque là, je l'ai dans les mains et c'est plus pratique. Alors. Ce qu'il y a de bien, c'est que là, c'est très accessible, du coup. C'est très accessible. Et vous voyez, c'est tout propre. Hein. Bon, après, le dégraissant que j'utilise, il envoie du gros. Hein. Coup de soufflette. Voilà, ça c'est propre. On le met là pour tout à l'heure. Le système de la valve de compression. Là, pareil, je vais la nettoyer. Donc, j'enlève le petit ressort pour rien perdre. Voilà. Nettoyage du ressort. Et nettoyage du support. Là, c'est vraiment rapide. Et ensuite, on réassemble l'ensemble. Voilà. Je sors tout ça. Donc si j'ai pas envie de m'emmerder à sortir les clapets tous ensemble, donc moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit système, je sais pas où c'est que je l'ai mis. Où c'est que j'ai mis ça? Parce que j'ai un peu rangé à l'arrache. Bon, bref, on va pas s'emmerder avec ça. Je vous montre. Vous prenez
une BTR ou un tournevis, ce que vous voulez. Vous mettez dans la tige, vous soulevez l'ensemble, et tout est là. Donc vous remontez, paf, dans l'autre sens. Nettoyage. Donc là, pour le nettoyage, je vous le montre rapidement. Hein. Je vous le montre rapidement. Je vais couper la vidéo après, je vais nettoyer tout ça, tous les clapets et tout, un par un. Quand l'huile est pas sale, bon, ça peut aller, mais là, quand même, l'huile était pourrie. Donc ça, je mets de côté, pareil. Donc pareil, hein, lui, je vais regarder, mais s'il y a beaucoup de... Le piston numéro 1, pareil, je vais démonter, je vais nettoyer tous les clapets. Il n'y a aucun souci. Donc, là, ce qui nous inquiète, c'est le boîtier joint. Donc, le boîtier joint IHS. Qu'est-ce que je fais? Je le sors. Voilà. Et lui, ben, on le met de côté. On va le rendre au client. Le bouchon. Bon, le bouchon, je l'ai nettoyé tout à l'heure. Je l'ai dégraissé. Mais on va quand même en remettre un coup. Donc ça, par contre, ça c'est à faire régulièrement sur votre amortisseur, quand vous roulez en cross, en enduro, parce qu'il y a toujours de la boue qui rentre là-dedans, par ici et par les trous. Du coup, au bout d'un moment, il peut se mettre à fuir. Hein. Donc vous le déboîtez, vous n'avez pas besoin de monter l'amortisseur. Enfin, vous sortez l'amortisseur de la moto, vous enlevez le ressort, et après vous déboîtez ça, vous nettoyez dessous, coup de dégraissant, soufflette. Jamais de WD, je le répète. Jamais. Voilà. Donc maintenant, je vais regarder si j'ai un boîtier joint en stock. Donc là, c'est un 1850. Logiquement, 1850P. Le boîtier de chez SKF. Voilà, 1850. Normalement, c'est un 1850P. Il y a la différence avec le 1850L. Pourquoi? Parce que le 1850P, c'est le P de PDS. Et 1850L, c'est L de linkage. Linkage, c'est le roulement de biellette. Enfin, les roulements, non, les biellettes. Excusez-moi. Les roulements de biellette. L, c'est linkage égale biellette. Donc, il me faut un 1850P de chez SKF. Est-ce que j'en ai en stock? J'en ai pas mal, mais 1850P. Voilà. Donc je regarde si j'en ai d'autres. Parce que vous voyez, en ce moment, quand on doit commander les pièces, c'est un peu compliqué. Donc si je peux l'avoir en remettre en commande à l'avance, ben, il a de la chance parce que c'est le dernier. J'ai du Kayaba, du Showa. Chez Showa, il y en a une tonne. Chez Kayaba aussi. Ça c'est quoi? Oui, il y a même du chez WP du 1846. Alors. Ça c'est un Showa. 1850L. Et ça c'est un Showa. Ok, donc je vais me noter sur un papier, je dois me commander du 1850P. Je vais me le marquer tout de suite. J'avais une fiche où je vais marquer il me fallait des clapets, mais bon, alors. Il me faut SH2WP 1850P x 10. Alors, vous avez de la chance, il a de la chance, j'ai le dernier. Il a de la chance, c'est ce que sinon, je ne pouvais pas lui rendre les suspensions demain. Et là, ça va être bon, puisqu'après, j'ai la fourche à faire. Joint spi, cache-poussière, huile, et tout ça, j'ai en stock. Voilà, on sort ça. On récupère bien la rondelle qui est donnée avec. Pourquoi? Parce qu'elle permet de récupérer la hauteur, la bonne hauteur de boîtier. Donc là, on va insérer le boîtier joint. On insère le boîtier joint. Toujours
toujours utiliser. Ah, par contre, c'est pas celui-là. Toujours utiliser un système de protection, un guide. Alors, pareil, il faut que je le retrouve. Voilà. Donc ça, c'est un outil de chez Kayaba que j'avais fait reprendre autour pour pouvoir avoir la bonne diamètre intérieur. Oui. Voilà. Donc, bien entendu, on dégraisse tout bien. Ce qui permet de rentrer le boîtier sans forcer là-dessus et sans couper la lèvre. Voilà. La graisse spéciale chez Raystech, USA, préparateur renommé de suspension avec qui je bosse. On met un petit peu de graisse au niveau du SPI et au niveau du cache-poussière. C'est une graisse spéciale anti-friction, spéciale amortisseur du coup. Et voilà. Et là, ça rentre tout seul. On sort ça. Le montage est terminé. Enfin, terminé. Du boîtier. Alors ça, je mets de côté. Voilà. Maintenant, vous voyez ici sur notre empilement de clapet, on a cette rondelle. Cette rondelle, on l'enlève et on met la rondelle fournie par SKF. Voilà. Et maintenant, on va remettre tous les clapets. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les nettoyer un par un. Donc là, je veux faire pause parce que ça va être long et puis je reviens juste après. Attendez, je vais me dégraisser les mains pour pouvoir appuyer sur le téléphone. Allez, on se reprend tout de suite. Bon, ça a planté, donc je sais pas si on va voir la vidéo. Donc l'amortisseur est purgé, donc au cas où ça a fonctionné. Donc là, j'ai remis dans l'étau. J'ai positionné le piston séparateur. Là, je viens dévisser le raccord de purge. Voilà. Et je viens lui remettre son bouchon de purge d'huile. Et je bloque. Maintenant, l'amortisseur, on va le remplir d'azote. Donc on va chercher l'outil. Ça, je le range. Donc là, je prépare l'outil. Voilà, ça, là. Donc, on vient le prendre sur la bonbonne. Voilà. Je sais que vous le voyez peut-être pas bien de là. Mais malheureusement, si je me mets de l'autre côté, je peux pas travailler. Donc là, je viens bloquer. C'est pris sur la bonbonne. Ici, on est vissé à fond. Tournevis BTR qui va ouvrir le robinet. On ouvre la bouteille d'azote. Et là, on va inclure. Donc, vous regardez sur la fiche de votre amortisseur, la fiche WP. Là, ils disent en pression, il nous faut 10 bars. Donc, on va mettre 10 bars. 10 bars.
Donc là, il y a un système de robinet, il y a un manomètre, système de robinet qui vient ouvrir l'obus et qu'on viendra refermer avant de débrancher. Ici on ouvre et maintenant on y envoie nos 10 bars d'azote. Voilà, ça remonte. Voilà, je suis à 10 bars. Oui, hop. Là, on vient ouvrir. Et là, on contrôle si ça fonctionne. Vous voyez qu'il a du mal à enfoncer l'amortisseur. Et il ressort tout seul. Voilà. Donc on recontrôle qu'on soit bien à 10 bars. Je monte un peu. Voilà. On vient fermer la vis. On ferme la bouteille d'azote. Enfin, moi je la ferme. Vous pouvez la laisser ouverte si vous avez envie. Je dévisse le robinet qui est ici pour refermer l'obus. Bien que là c'est fermé en bas, donc du coup ça risquerait rien. Et je débranche. Voilà. L'amortisseur est chargé en azote. Il est terminé. Plus qu'à lui remettre le ressort. Et on est bon. Bien entendu, lui remettre les réglages aussi d'origine. Puisque là, je contrôle que je sois bien bloqué ici. Voilà, pour pas qu'il y ait de perte d'azote. Je remets le petit bouchon. Voilà, je vais remettre le ressort. Donc, le client, là, il m'a demandé de lui faire une préparation. Mais, en préparation, d'abord, il connaissait pas ses suspensions. Parce qu'il a acheté la moto et les suspensions étaient un peu... voilà, vous avez vu l'amortisseur, maintenant j'ai la fourche à faire. Donc je lui ai pas conseillé de faire la préparation. D'abord, s'il y a une préparation à faire, on fera plus tard. Puisque avant, il faut voir si s'il en a vraiment besoin, quoi. Du coup, maintenant que les suspensions sont refaites à neuf. Alors, la fourche pas encore, mais... Donc là, ils disent qu'il faut 12. Donc on vient se visser à fond en détente. Le dernier clic, toujours le dernier clic. Il faut que ça fasse clic. Et là, on est à la position 0. Et là, 9, 10, 11, 12. Pareil en compression. Basse vitesse. Voilà, j'en ai sur le dernier clic. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et en compression rapide, un tour et demi. Donc je suis vissé à fond. Et je fais 3 demi-tours pour être à un tour et demi. Bien que là, c'est une super motte. Donc, le réglage haute vitesse, à part de sauter sur les dodanes, il n'a pas trop besoin. Bon, voilà, l'amortisseur est réglé. Et là, maintenant, on peut voir. Et là, il y a quand même autre chose. Voilà, compression, détente. Les réglages d'origine. Et vous voyez, là, par rapport à tout à l'heure, c'est le jour et la nuit. Allez, on lui remet son ressort. Hop. On lui remet sa bague. Son clips. Essayons de ne pas coincer le gant à l'intérieur. On remonte tout ça. Pour voir si tout est en place et c'est bon. Donc là, on remet
on vient revisser le ressort. Et puis bah, je vais le mettre à 240 comme il était. S'il avait déjà été réglé ou pas. Je verrai avec le pilote s'il l'avait réglé. Mais sachant que les ressorts sont plus durs, là, c'est d'origine par rapport à son poids. Mais vu que c'est une moto qui est utilisée que sur la route, et en supermoto, il faut toujours des suspensions plus dures. Donc logiquement, ça va lui convenir et il n'y aura pas besoin, je pense, de faire une préparation. Voilà, je suis pas un voleur, donc je lui ai pas dit ouais, il faut que je te fasse faut faire une préparation, tout ça pour faire rentrer des sous. Hein. Voilà, vous me connaissez, je suis quelqu'un d'honnête. Du coup, je dis la vérité. Et je pense pas qu'il en ait besoin. Mais ça, on verra à l'usage. Mais donc là, je suis à 245. Donc je continue à le visser. Pour venir à la valeur qu'il était. Mais après, je vais quand même lui expliquer le réglage de la précharge. Mais je vous rappelle, sur ce type de moto, voilà, je suis à 240. Impeccable. Donc il reste plus qu'à venir bloquer la bague de précontrainte du ressort. Voilà, là on le bloque. Vous mettez bien en face avec la détente, le réglage de détente côté réglage de compression, hein. Tout du même côté. Voilà, j'ai bien mis en face les deux axes. Voilà, l'amortisseur est terminé, il est comme neuf. Donc là, bien entendu, on voit un petit peu de gras, mais c'est normal. C'est la graisse que j'ai mis tout à l'heure. Voilà, à bientôt. Et le pouce en l'air, là. Il est là, vous voyez le pouce bleu. Tac. Abonnez-vous et puis à bientôt pour la prochaine. La fourche, peut-être si j'ai assez de mémoire, je la fais. Sinon, ce sera une autre. Hein, allez. Enfin, je vais faire la fourche, mais je la filme s'il me reste de la mémoire, mais je crois pas. Salut!